Nous y revoilà, de nouveau, cette période de l'année, pleine de coutumes et de traditions. Pourtant, il y a autre chose que nous oublions souvent. Et si on se rappelait, du temps où le ciel a rencontré la terre? Et si on se rappelait que le meilleur des cadeaux nous a déjà été offert? Et si on se rappelait que Dieu est venu parmi nous? Est-ce que ça changerait notre quotidien? Écoute, et tu entendras la gloire. Et si on se rappelait qu'il est l'étoile qui brille pour nous aujourd'hui? Amen. Amen. Tellement heureux d'être avec vous ce matin. Ça va, vous allez bien? Ça fait du bien? On remercie les ados qui se sont engagés aussi pour chanter ce chant. C'était un petit peu un défi pour eux, mais ils l'ont relevé. Merci à toute l'équipe de louanges d'avoir relevé ce défi. J'ai beaucoup de joie à prêcher le jour de Noël. Parce que je trouve, à quelques jours de Noël. Parce que je crois que c'est vraiment le temps pour l'Église de pouvoir célébrer ce que Jésus a fait en venant sur terre. Amen. Alors vous doutez du thème sur lequel je vais aborder? Le thème que je vais aborder? Vous êtes trop fort. Je vais parler de Noël ce matin. Je vais parler de la lumière de Noël. Ça fait maintenant 3 dimanches qu'on partage ensemble sur cette notion de la lumière qui vient éclairer nos vies. On a vu 3 messages et je vous invite à les réécouter on en a vu 2 déjà, on va voir le 3e aujourd'hui et je vous invite à les réécouter si vous ne les avez pas encore entendus. On parle de la lumière parce que je crois que Jésus est la lumière du monde, qui vient éclairer nos zones d'ombre, nos zones d'obscurité, qui vient éclairer même les chemins les plus difficiles dans lesquels tu es. Jésus est celui qui est la lumière du monde et sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Et je bénis Dieu de ce qu'il est venu. Il est venu sur terre, il nous a rencontrés et qu'aujourd'hui, on peut célébrer la lumière de Noël, le vrai sens de Noël. Amen. Amen. J'aimerais partager avec vous sur cette thématique aujourd'hui, Noël, un bouleversement lumineux, le miracle d'une lumière qui bouleverse. Je crois que Noël et ce qu'on va partager ensemble aujourd'hui, la venue de Jésus, ne peut pas laisser indifférents nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde parle un jour ou l'autre de Noël. Tout le monde parle un jour ou l'autre de Jésus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est le combien? Le 22. Et on se passe à partir de quoi le 22? Le 22 décembre 2024, après Jésus-Christ. On se base sur ça en priorité. En fait, toute notre société, aujourd'hui, barre du fait que Jésus est venu à un moment. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peut-être c'est la première fois que vous venez dans une église, peut-être que vous croyez ou peut-être que vous ne croyez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui croient ici, amen. Mais pour ceux qui ne croient pas, même si vous n'y croyez pas au fond de vous, il y a une question qui se pose. Pourquoi on parle de cette journée-là, de ce fameux an zéro qui est la naissance de Jésus-Christ? Et je crois que d'une façon ou d'une autre, la venue de Jésus est venue bouleverser notre humanité. Et je crois, j'en suis intimement persuadé que tu peux repartir bouleversé par l'amour de Jésus, aujourd'hui même encore, parce qu'il est la lumière qui bouleverse nos ténèbres. Amen. Je vais lire un texte que vous connaissez très bien, qui se trouve dans Matthieu chapitre 2. On est tout au début de Matthieu, et je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Hop, on va mettre ça derrière. Et qu'on puisse partager ensemble sur cette histoire de Jésus et sa naissance. On y va ensemble? Vous êtes là? Allez, c'est parti. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.
L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. On connaît tous cette histoire. Et vous vous doutez pourquoi j'ai pris cette histoire particulièrement ? Parce qu'au milieu de cette histoire, il y a l'histoire d'une étoile. Et comme on parle de la lumière, étoile, lumière, ça va, ça marche ? Ça peut coller plutôt bien dans la thématique. On est bon ? Et j'aimerais qu'on puisse y réfléchir pour comprendre comment Noël, ça peut être une lumière qui va bouleverser le monde. Comment Noël est venu bouleverser l'humanité entière. Et mon premier point est celui-ci. Noël, la lumière qui bouleverse le monde. Qu'est-ce qui se passe au moment où cette histoire est racontée ? Il y a Hérode qui est tranquillement installé dans son palais, tout va bien, les pharisiens, les scribes de l'époque, tout le monde va bien, tout le monde sait qu'un jour il y a un Messie qui va arriver. Tout le monde sait qu'il y a une lumière qui va arriver quelque part parce qu'ils ont déjà reçu des prophéties. Et là, c'est le jour J, il y a quelque chose qui arrive. Et on va voir ensemble que au moment où Jésus arrive, à peine, il n'a même pas encore parlé, il ne s'est même pas encore exprimé, il n'a même pas encore agi, qui va déjà bouleverser le cœur de Hérode, des pharisiens, des mages, des bergers et de tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand Jésus arrive dans la vie, tu ne peux pas rester indifférent. Qui ici a déjà expérimenté le fait que Jésus vienne changer ta vie ? Ouais. On ne peut pas rester indifférent à la lumière de Christ. Et que quand Jésus arrive, un moment ou un autre, ça vient bouleverser l'humanité, ça vient bouleverser le monde. Et c'était prévu. Hérode, la Bible nous dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étoile qui apparaît au milieu. Et cette étoile, elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas prévue, elle ne fait pas partie des astres comme d'habitude. Non, il y a une étoile en plus. Et en plus de ça, on annonce la venue du Messie, mais ils sont à Jérusalem. Et Jérusalem, ce n'est pas le lieu où il doit arriver, parce qu'il doit arriver à Bethléem. Tout Jérusalem est bouleversé. Et une agitation commence dans ce lieu. Regardez ce que dit cette citation, qui est assez intéressante. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon. Une agitation commence dès que Christ est né. Il n'a pas encore prononcé un mot, il n'a pas accompli aucun miracle, il n'a proclamé aucune doctrine. Mais quand Jésus fut né, dès le tout début, alors que vous n'entendez encore que des cris d'enfants, que vous ne voyez que de la faiblesse infantile, son influence sur le monde se manifeste déjà. Quand Jésus fut né, des mages d'Orient vinrent. Et ainsi de suite, il y a une puissance infinie, même dans un sauveur enfant. Chers amis, on parle souvent et on l'imagine dans la crèche avec le petit berceau, mais on se rend compte en réalité que Jésus n'est pas simplement un petit enfant dans un berceau. Il a la puissance de Dieu qui est venu te rencontrer, qui est venu me rencontrer. Et forcément, le monde ne peut pas rester indifférent. Parce que ça change les vies. Les pharisiens, eux, sont là dans leur réalité de tous les jours. Mais ils savent où ils doivent être. Mais quand ils arrivent, ils ne vont même pas le voir, même pas le rencontrer. Et on va découvrir qu'il y a des mages qui vont le rencontrer. Alors ça paraît assez logique. Parce que ceux qui devraient aller le rencontrer, ça devrait être les pharisiens. Vous êtes d'accord ? Ça fait des années qu'ils attendent ça. Et là, des mages venus d'Orient. Alors la définition des mages, c'est magoi. Ça veut dire quoi ? C'est une variété d'hommes intéressés par les rêves, l'astrologie, la magie, les livres censés contenir des références mystérieuses à l'avenir et des choses semblables. On rencontre des mages. Ce n'est pas eux qui devraient aller adorer le roi. Et pourtant, des gens qui viennent d'Orient, des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire, mais qui ont entendu parler, vont s'approcher et venir rencontrer Jésus. Et c'est très intéressant. Comment ils l'appellent, les mages ? Ils vont voir Hérode et ils vont dire « Où est le roi des Juifs ?» Ok, est-ce qu'un bébé peut déjà être roi ? Non. En fait, le processus est simple. Un bébé, normalement, ça devrait fonctionner là. Hop là. Tu peux appuyer sinon si ça... Voilà. Le fait significatif que celui-ci est né roi des Juifs. C'est une chose étrange qu'un bébé naisse roi. Habituellement, ils sont princes pendant longtemps avant de devenir roi. Son statut royal ne lui a pas été conféré plus tard. Il l'avait dès sa naissance. Et pourquoi l'arrivée de Jésus n'est pas une arrivée comme n'importe quelle autre arrivée ? Parce qu'en réalité, Jésus n'arrive pas comme simplement un bébé, il arrive comme roi. Il est déjà le roi des Juifs. Il est déjà le roi. Il est celui qui va impacter la terre. Il est celui qui va amener le monde à être bouleversé. Et il va arriver en toute humilité. Il va arriver en toute douceur. Il ne va pas arriver en mode conquérant. Pourquoi ? Parce que les Juifs de l'époque attendent une chose. Un homme qui va venir avec une épée, qui sera le même que le roi David de l'époque, et qui va se débarrasser des Romains.
Mais Jésus n'arrive pas comme ça. Jésus est roi, mais arrive en toute humilité, avec beaucoup de douceur, avec même cette humilité d'être rejeté par sa ville, par la ville dans laquelle il arrive. Parce que Jésus, quand il arrive, n'arrive pas comme tout le monde. Et de là, va découler un bouleversement, on a vu au niveau du monde, mais aussi un bouleversement spirituel. Je crois que la venue de Jésus, ce n'est pas simplement un bouleversement mondial, c'est un bouleversement spirituel. À partir du moment où Jésus s'incarne et vient nous rencontrer, les ténèbres tremblent. Pourquoi ? Parce que c'est le début de la fin. C'est le point de départ de la fin des ténèbres qu'il y a autour de nous. Quand Jésus, la lumière du monde, arrive sur terre et qu'il s'incarne et qu'il vient nous rencontrer, c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres spirituelles. La lumière divine expose les plans des ténèbres et inaugure un nouveau règne, le règne de Dieu. Amen. Et c'est ce que dit cette citation. À chaque fois, ça bug un petit peu. Ce trouble témoigne à nouveau de la grandeur de Jésus. Même en tant que jeune enfant, Jésus de Nazareth est un facteur si puissant dans le monde de l'esprit que dès qu'il est là, dans sa plus grande faiblesse, un roi nouveau-né, il commence à régner. Avant même de monter sur le trône, ses amis lui apportent des présents, ses ennemis complotent sa mort. Chers amis, à partir du moment où Jésus arrive sur terre, ce n'est pas simplement Noël comme on le célèbre aujourd'hui. C'est la plus grande de toutes les puissances qui descend sur terre, qui bouleverse le monde et qui déplace les bornes du monde spirituel. C'est pour ça que dans ta vie et dans ma vie, quand tu commences à croire en Jésus, il y a des choses qui commencent à bouger dans notre cœur. C'est pour ça que l'ennemi n'aime pas quand il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus. C'est pour ça, pourquoi ? Parce que tu donnes ta vie à celui qui bouleverse les ténèbres. Il est la lumière. Et quand il est la lumière vient chasser les ténèbres. Et souvenez-vous, on l'a vu la semaine dernière. Il est la lumière qui vient mettre en lumière les ténèbres, qui vient chasser les ténèbres. Donc spirituellement, il y a un enjeu à la venue de Jésus. Et nous croyons ici, en tant que croyants, que le règne de la mort et des ténèbres a cessé quand Jésus est arrivé pour imposer son règne. Amen. Et que nous pouvons vivre. Alors Noël, non, ce n'est pas le 25 décembre. On sait que, d'ailleurs, si on regarde les commentaires, ça serait plutôt dans les alentours du printemps, mars éventuellement, de l'arrivée exacte de la date de Jésus, de sa venue sur terre. Mais ce que je veux qu'on se rappelle aujourd'hui pour Noël, c'est que Noël est venu bouleverser l'humanité entière. Et que parce que Jésus est venu, le monde entier a été bouleversé. Et qu'aujourd'hui, le monde ne peut plus réagir comme il réagissait avant. Mais à cause de la venue de Jésus, le monde est bouleversé. Ça nous engage, nous, à dire, mais Seigneur, quelle place je laisse à Jésus dans ma vie ? Est-ce que c'est simplement une personne en plus de ma vie ? Ou est-ce que Jésus est vraiment celui qui est capable de bouleverser chaque domaine de ta vie ? Alors ça m'amène à ma deuxième partie. Noël, la lumière qui va bouleverser ta vie. On a vu le monde, on a vu les ténèbres, on a vu que Hérode est bouleversé, que Jérusalem est bouleversée. Mais nous, dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, et c'est ce que le texte nous dit, c'est que Jésus n'est pas venu en guerrier comme certains l'attendaient. Mais regardez ce que dit ce texte. À Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui... Qu'est-ce qu'il va faire, le chef ? Il ne va pas te défendre. Alors, il va nous défendre dans certains... Il ne va pas non plus sortir les armes dans tous les sens. Non. Qu'est-ce que va faire Jésus ? Il va prendre soin d'Israël, son peuple. Il va prendre soin. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se souvenir aujourd'hui qu'il y a une énorme différence entre Hérode, son palais, la violence. Parce que, vous connaissez l'histoire ? Qu'est-ce qui va se passer avec Hérode après ? Hérode va décider de tuer tous les bébés de 2 ans et en dessous. Vous voyez la violence d'Hérode, et on sait que si on étudie le personnage d'Hérode, beaucoup de commentaires nous disent que Hérode était un roi cruel, un roi qui avait déjà tué sa propre fille, qui s'était séparé de pas mal de monde, et qui était un roi violent et cruel, qui habite dans un palais où il y a beaucoup de faste. Et il y a un contraste énorme entre le roi Hérode et le roi Jésus, dont son cœur, sa mission, son but est de te rencontrer et de prendre soin du peuple d'Israël et de prendre soin de ta vie. Et il n'arrive pas dans un palais, il arrive dans l'obscurité d'une étable pour faire briller sa lumière. Pas pour des gens qui sont tout-puissants, il est venu pour chacun d'entre nous. C'est un enjeu spirituel parce que le règne de Jésus vient nous rencontrer, non pas pour nous écraser, non pas pour nous éteindre, mais pour nous amener à la douceur de la lumière de Christ. Amen. Est-ce que vous avez déjà... Moi, il y a un truc que j'aime particulièrement. Quand j'étais enfant, on allait en Bretagne.
Il y en a qui aiment bien la Bretagne ici. Hein. Et en Bretagne, mes parents avaient gardé la vieille cheminée bretonne. Vous voyez ce que c'est cette vieille cheminée? Il y en a qui voient ce que c'est. C'est une espèce d'énorme cheminée avec une grosse poutre au-dessus. Okay, et on y allait en hiver. Et on a vécu cette tempête en 99. Vous vous souvenez de cette tempête de 99? Où en France, ça tapait de tous les côtés. En fait, nous, on est passé... Là, on était en Bretagne, on était juste en dessous. Et je me souviens d'une énorme tempête qui tape de partout. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé un feu. Et là, on était tous, la famille, les 8 enfants, tout autour du feu. Et on a simplement été au bénéfice de cette chaleur, de cette cheminée qui nous a tous réchauffés, qui nous a rassurés. Et moi, ce que j'aime particulièrement, chers amis, c'est que quand tu t'approches de Jésus, c'est le même principe que tu t'approches de ce moment où tu éteins tout ce qu'il y a autour et tu viens juste proche de la chaleur de Christ, de la lumière de Christ, qui, alors que les ténèbres, la tempête fait rage tout autour de toi, Jésus est là en train de te dire « Hey, je suis venu afin que tu aies la paix, afin que tu sois en paix, afin que tu marches en paix, afin qu'au milieu des ténèbres, tu ne sois pas seul. » C'est ça le message de Noël. C'est un chef qui vient prendre soin de son peuple. Et il arrive dans une petite ville. En fait, Bethléem, en Judée, pourquoi on précise en Judée? Parce qu'il y a 2 Bethléem en Israël. Et celle-ci, Bethléem en Judée, c'est la plus petite. Elle est toute petite. Et il y a une espèce de jeu de mots. Tu n'es pas la plus petite. En fait, ça veut dire, peut-être tout le monde dit que tu es la plus petite, mais en réalité, de toi va ressortir le chef. Vous comprenez? Et de cette toute petite ville, comparée au palais de Hérode, va sortir un chef qui va prendre soin de son peuple, comparé à un chef qui est en train de détruire tout le monde. Et vous savez, et ce que j'aimerais que tu puisses retenir aujourd'hui, c'est que la lumière, elle est venue pour ça. Regardez la mission de Jésus. La mission de Jésus est celle-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Tu sais, Noël, c'est vraiment cette image, et on l'a entendu dans 2 noms spirituels tout à l'heure, c'est vraiment cette image, un moment que, même s'il y a des ténèbres autour de toi, et même si toi, tu te considères plus inférieur, plus petit, plus ceci, plus cela, même si tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur, Jésus te dit, mais moi, je suis venu pour toi. Et c'est pour ça que je suis venu. Et c'est pour ça que Noël a du sens. Afin que je puisse apporter aux captifs la délivrance, libérer ceux qui sont liés par le péché, la culpabilité, les situations qui nous oppressent, renvoyer libres les opprimés, apporter la liberté à ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leurs circonstances. Quand Jésus est né, c'est le début de cette mission qui est pour toi et pour moi l'opportunité de marcher dans la lumière. Amen. Je ne sais pas dans quel état tu es venu, mais j'aimerais juste te dire que Jésus a un message personnel pour toi. Il est venu pour toi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais regardez ce texte. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi on n'a pas dit on a vu une étoile? Après tout, il aurait pu y avoir une étoile qui brille bien, non? Ouais? Vous êtes d'accord? Mais là, on précise quelque chose. On précise que l'étoile, ce n'est pas une étoile. Ce n'est pas une étoile parmi tant d'autres. Ce n'est pas une solution parmi tant d'autres. C'est son étoile. C'est celle qui est unique, qui est spécifique et qui est là pour le monde entier. Ce n'est pas une étoile, ce n'est pas une solution. Jésus n'est pas une solution parmi tant d'autres, ni une religion. Non, Jésus est là parce que c'est son étoile qui est venue nous parler. Et vous savez quoi? Ce que j'aime particulièrement, c'est que Jésus vient te parler dans un langage que tu peux comprendre. Jésus vient te rencontrer dans un langage auquel tu peux avoir quelque chose qui fait référence à ta vie. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Qui sont les mages dont il est question dans ce texte? Les mages, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des astronomes, ceux qui étudient les étoiles. Quel est le meilleur moyen de parler à des astronomes, si ce n'est de leur donner une étoile? Non? Le meilleur moyen de parler à un astronome, c'est de lui parler des étoiles. On est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce que Jésus sait à quel moment et comment il peut te parler, comment il peut venir nous parler dans notre réalité. Regardez, c'est intéressant. Ce que dit cette citation, il est significatif que Dieu les ait rencontrés dans leur propre domaine. Il a guidé les astronomes par une étoile. Et cela accomplit également la prophétie de Nombre 24, 17. Une étoile sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël. Cela a été largement considéré par les anciens érudits juifs comme une prédiction messianique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là où Dieu est trop fort dans son plan extraordinaire, c'est que d'un côté, il parle à des astronomes, mais en mettant une étoile, il parle de quoi aussi? Il parle à tout le peuple juif. Parce que des années auparavant, il y a le texte de Nombre 24. Nombre, c'est où Nombre dans la Bible?
C'est tout au début, hein. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. C'est tout au début. Ok. Dès Nombre, là, dès le début, il avait dit qu'il y aurait une étoile qui arriverait. Vous imaginez la précision avec laquelle Jésus a parlé à son peuple pour qu'il sache que le jour où il y aura cette étoile, ça se manifestera. Et tu ne crois pas que Jésus est capable de te parler dans un langage que tu comprends ? Que Jésus vient te rencontrer dans ta réalité, dans ma réalité, avec les mots que j'ai besoin d'entendre, avec les expressions que j'ai besoin d'entendre. Et quand les Juifs entendent parler à l'époque de cette étoile, ça fait référence non pas à ce seul texte-là, mais à 3 textes encore. Regardez. Et là, je voudrais vous mettre à contribution. Est-ce que quelqu'un veut bien me lire ? Hop, je prends ce micro-là. Joanne, merci. Et est-ce que quelqu'un veut bien me lire le premier ? Allez, c'est juste une voix, ça ne demande pas de... Baissez pas la tête comme si vous avez peur, il n'y a rien à faire. Quelqu'un veut bien me lire ce texte-là ? Allez, merci, super. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On est dans Ésaïe 9, 1 à 2. On est 400 ans avant l'arrivée de Jésus. Est-ce que quelqu'un, tu veux bien donner le micro à quelqu'un qui est le deuxième ? Allez. Ouais, vas-y. Il y a une enfant là, juste derrière. C'est Grâce là-bas. Vas-y, fais passer. Jeff, tu veux bien faire passer ? Merci. Je vous embête un petit peu. En plus, c'est le cantique de Siméon. C'est un cantique que j'aime beaucoup. On en a parlé avec les aînés. Vas-y. Car mes yeux ont vu ton salut, ce salut que tu préparais devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire Israël, ton peuple. Luc 2. Amen, super, merci. Et passe le texte, passe le micro pour lire la dernière partie. Allez, vas-y, Cynthia, merci. Tu veux bien, Cynthia ? T'as pas eu le choix, elle t'a désigné d'office. Amen. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen, merci. Tu peux, Jean, tu veux bien récupérer le micro ? Merci beaucoup. Et pourquoi je vous ai fait lire ces textes-là ? Parce que ce soit Siméon qui arrive, lui, dans le Nouveau Testament, mais qui était dans l'attente. En fait, Siméon était dans l'attente de ces 2 prophéties dont on voit Ésaïe 9 ici et puis Ésaïe 60 ici. En réalité, ça fait des années qu'ils attendent une lumière. Et le jour où la lumière arrive, certains ne la reconnaissent pas. Quelle tristesse. Mais pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Noël représente le fait que Jésus soit venu comme cette lumière et on la reconnaît. C'est pour ça qu'on célèbre Noël à l'église. C'est pour ça qu'on en parle. Alors tu vas me dire, oui, mais ça c'était pour le peuple d'Israël, c'était pour eux. Et pour nous, eh ben, pour nous, on va le lire ensemble. Et Jean, t'as encore le micro ? Il est là ? Ok. Tu peux le récupérer. Et puis tant que tu es là, tu peux nous le lire ? En plus, c'est Jean, c'est facile, je n'ai pas pris de risque. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Et on passe ici d'un message spécifique pour le peuple d'Israël à un message universel pour chacun d'entre nous, pour le fait qu'il soit venu te voir, toi et moi. Même si aujourd'hui tu ne fais pas partie du peuple d'Israël, tu fais partie de la nouvelle Israël, celle que Jésus a établie en donnant sa vie, afin que nous soyons un seul corps, une seule âme, que nous ayons ce seul et unique corps. Et c'est pour ça que nous sommes l'Église. Alors pour toi aujourd'hui, Jésus est venu te parler dans ton cœur et te rencontrer. C'est ça le message de Noël. Et vous savez, c'est quoi la plus grande interprétation qu'on peut avoir de ce texte ? C'est de comprendre que comment Jésus est venu nous parler. Il est venu comme toi et moi, comme un simple homme. Si pour les mages, la meilleure solution était une étoile, pour un homme, la meilleure solution, c'est un homme. C'est pour ça qu'il s'est incarné, pour que tu puisses et je puisse m'identifier à lui. Il s'est incarné en tant qu'homme pour venir nous rencontrer et pour venir parler un langage que nous comprenons. Le choix de Jésus de s'incarner, c'est le choix de nous rencontrer dans notre réalité. Et c'est tellement important de le comprendre et c'est tellement... ça a tellement de sens en fait. De comprendre que Jésus est venu nous parler, chacun d'entre nous, dans un langage que nous pouvons comprendre. Il s'est incarné afin que nous ayons la vie, afin que nous ayons quelqu'un à qui on peut s'identifier. Oui, Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, 2025 ans on va dire à peu près. Et il est venu s'incarner. S'incarner, c'est prendre la même chair que nous, s'identifier à nous, parler le langage que nous sommes capables de comprendre. Amen.
Ça m'amène à ma troisième et dernière partie. Ça va encore plus loin. Non seulement Jésus bouleverse le monde, non seulement il bouleverse notre vie en venant nous parler, mais en plus il va le bouleverser ton chemin, ton quotidien, ta marche. Ce n'est pas qu'un instant T. Regardez ce qu'on découvre dans le texte, c'est que l'étoile des mages, elle ne s'arrête pas qu'à un moment précis. En réalité, on considère que l'étoile, elle est arrivée de tout le chemin entre le moment où ils partent de chez eux, de l'Orient, jusqu'à Jésus. Regardez ce que dit ce commentaire qui est assez intéressant. L'étoile a continué à les guider, réapparaissant apparemment. On peut supposer que l'étoile était apparue quelques mois auparavant. Ben oui, parce qu'ils ne sont pas arrivés comme ça, les guidant vers la région générale. Puis ils se sont rendus à Jérusalem pour obtenir davantage d'informations. Ensuite, l'étoile est réapparue pour les guider spécifiquement. Il s'agissait manifestement d'un phénomène spirituel. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'au moment où les mages sont dirigés par cette étoile, c'est que Jésus a prévu tout le chemin de A à Z, de chaque chemin. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'ils avaient besoin d'être guidés et d'être dirigés par les mages, par cette lumière, pardon. Et ça ne vous rappelle pas une autre lumière qui a guidé le peuple d'Israël ? La colonne de feu. Ça fait référence directement à la colonne de feu. Et la colonne de feu dans la nuit, comme la nuit et le jour, dirigeait le peuple d'Israël. Et puis après, la colonne de feu s'est arrêtée. Et il y a eu la loi, il y a eu les juges, il y a eu les prophètes. Et les prophètes ont continué à diriger le peuple d'Israël. Et à l'arrivée de Jésus, il y a une étoile qui les a amenés jusqu'à Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui est plus grand que la nuée. Il est plus grand que la colonne de feu. Il est plus grand que celui qui les a guidés. Il est plus grand que les juges, les rois et les prophètes. Jésus est le roi des rois qui a tout pleinement accompli. Et c'est lui qui nous dirige. Amen. Et c'est ça qui est tellement bon. Jésus te conduit dans ton quotidien. Tu vas me dire, oui, mais... Enfin, tu vas peut-être pas me le dire, mais du coup, on peut l'imaginer. Ouais, mais dans mes réalités, dans mes souffrances, dans mes douleurs, dans mes incompréhensions. 2 choses que j'aimerais te dire. La première chose, c'est que dans tes souffrances, tes incompréhensions, tes douleurs, Jésus te dit qu'il est la lumière qui vient libérer les opprimés. Dans tes incompréhensions du chemin par lesquels tu passes, il te dit « Je suis la lumière qui guide tes pas ». Combien de fois nous avons eu des moments où on ne savait pas où aller, on ne savait pas marcher, et puis tu t'es mis à prier, et il y a une porte qui s'est ouverte, ou une porte qui s'est fermée, et pourtant, tu savais que c'était là que tu devais aller. Et je suis sûr que si je vous demandais, je vous passais le micro, vous pourriez tous témoigner, ou beaucoup pourraient témoigner en tout cas, que Jésus nous a dirigés de manière improbable, d'une manière ou d'une autre. Vrai ou faux ? Il y en a qui ont déjà expérimenté ça. Le moment où tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une direction claire, et là tu sens que tu pries, et tu sens que Dieu vraiment te conduit en disant, c'est là qu'il faut aller. Ou la porte se ferme, et du coup, c'est pas là qu'il faut aller. Parce que Jésus conduit, dirige dans chaque détail de notre vie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la suite du texte nous dit « Avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » C'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que Jésus va continuer à les diriger. Même quand ils vont être plus proches de Jésus physiquement, le Saint-Esprit va leur parler encore et continuer à les diriger. Jésus dirige de A à Z dans notre vie si on choisit de lui faire confiance. Amen. Je continue avec un détail qui me paraît important. Tu sais, dans ton chemin, tu dis, oui, mais qui va pourvoir à mon quotidien ? Comment ça va se passer ? Oui, si je suis Jésus, est-ce que Dieu pourvoira à tout ce que j'ai besoin ? Et comment ça va se passer si je prends telle décision ? Est-ce que Dieu sera là ? Il y a quelque chose qui est interpellant dans le texte, c'est qu'au moment où les mages ils arrivent, ils vont offrir des choses à Jésus. Ils vont offrir quoi, vous vous souvenez ? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. 3 choses, certains l'ont analysé, représentant la royauté, etc. Je vais aller plus simple que ça. Vous savez que Jésus, quand il va grandir, va devoir s'exiler en Égypte ? Vous savez ça ? Pourquoi ? Parce en fait, juste après sa naissance, Hérode, justement, va vouloir tuer tous les enfants. Et Joseph va recevoir un songe et il va devoir partir en Égypte avec Jésus pour le protéger. Ok, qui paye les frais pour aller en Égypte ? Les mages. C'est vrai, hein ? C'est pas vrai ? Parce qu'il ne faut pas croire, même si nous aujourd'hui ça coûte je ne sais pas combien d'euros pour prendre un avion pour aller jusqu'en Égypte, là aujourd'hui, nous avec un avion ça fonctionne, Israël-Égypte. Okay ? Eux à dos de chameau ou à dos de cheval. Et qui les fait manger tous les jours ? Comment ils payent les frais pour aller jusqu'en Égypte ? J'aimerais juste te dire que dans le chemin que tu peux prendre, et si tu laisses Jésus, tu lui fais confiance, Jésus va pourvoir aux besoins. Amen. Regardez ce que dit ce texte. Ça, c'est le texte que je vous ai lu avec leur trésor, l'or, l'encens et la myrrhe. Mais
un commentaire disait que cet or fut utile à Joseph dans les mois qui suivirent. Il l'a aidé à couvrir les frais du voyage en Égypte et du retour, ainsi qu'à subvenir aux besoins de ses précieux protégés là-bas. Le Père Céleste savait quelles seraient ses nécessités et il y en a pourvu par anticipation. J'aimerais vraiment te dire, vraiment t'encourager. Jésus pourvoit. La période de Noël nous rappelle que Jésus a pourvu, que les mages ont été ce que Dieu a utilisé pour pouvoir te permettre d'aller jusque dans une situation, pour pouvoir leur permettre d'aller jusqu'en Égypte. C'est improbable, tu te dis c'est impossible. C'est pas le petit charpentier qui était Joseph, avec sa petite solde de la fin du mois qui pouvait payer ça. Mais parce que Jésus a tout pourvu, parce que Dieu avait anticipé le fait qu'il allait un jour aller en Égypte, il a même pourvu sur l'aspect financier. C'est pas un truc de fou, ça. Ça, c'est l'histoire de Noël. Amen. Je termine avec ma conclusion et je vais inviter la deuxième équipe de louanges à remonter pour vous dire que les mages ont choisi avec persévérance et détermination de suivre Jésus. De la même façon, regardez, les mages ne se sont pas contentés de regarder l'étoile et l'admirer. Ils ont agi en conséquence et se sont mis en route pour la suivre. Ils ont persévéré dans leur recherche, dans leur suivi de l'étoile. Ils ne se sont pas laissés décourager par les clergés ou les leaders religieux sceptiques. Même ils se sont réjouis de l'étoile. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Lorsqu'ils sont arrivés à la destination vers laquelle l'étoile les conduisait, ils sont entrés. Une fois entrés, ils sont adorés. Ils ont ressenti l'urgence d'adorer immédiatement et non d'attendre plus tard. Et en adorant, ils ont offert quelque chose. Ce n'était pas une adoration vide de tout don. Et je crois, frères et sœurs, que ce que les mages ont fait, cette persévérance qu'ils ont eue à Noël, c'est la même pour chacun d'entre nous. Regardez ce que dit ce texte. Ça ne marche plus trop là. À mon avis. Si tu peux appuyer sur la slide pour que ça mette la suivante. Voilà ce texte que j'aimerais, qui va nous aider à conclure ensemble. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs. Vous savez que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Les 7 « je suis » de l'évangile de Jean, ça vous parle? Il y a 7 « je suis » dans l'évangile de Jean, et il y en a un, c'est « je suis la lumière du monde ». Mais le seul qui est appliqué à l'homme également, c'est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, et Jésus dit « vous êtes la lumière du monde ». Il y a les deux. Pourquoi? Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je nous encourage, chers amis, à ce que la lumière de Noël puisse non seulement briller dans nos cœurs, mais puisse briller aussi à l'extérieur, que tu sois celui qui reflète la lumière de Christ, comme les mages qui ont persévéré jusqu'au bout, que nous soyons la lumière de Christ. Ça va être des repas de Noël que vous allez avoir, ça va être des familles que vous allez rencontrer, ça sera peut-être des zones de réconciliation dans cette semaine. Tu sais pas, sois la lumière de Christ, brille comme Christ, sois déterminé comme ces mages, va jusqu'au bout, et même si les gens te disent non, fais ceci, fais cela, non, écoute ce que Christ te dit de faire. Amen. Et j'en arrive à ma vraie conclusion. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. On l'a vu la semaine dernière. Conclusion de la conclusion. Et on va prendre un chant juste après, ensemble. Noël nous rappelle que Jésus est la lumière qui transforme le monde. Noël nous rappelle que Jésus est la lumière qui transforme ta vie, notre vie. Noël nous rappelle que Jésus est la lumière qui nous éclaire et qui nous guide. Alors, Dieu a dit, la lumière brilla du sein des ténèbres et fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, j'aimerais juste vous laisser cette phrase-là. Joyeux Noël, les amis. Amen. Merveilleux, glorieux Sauveur, mon Rédempteur et ami, tel un agneau tu es venu sauver les âmes perdues, oh, sauver les âmes perdues.
conseiller, réconfort, berger, Saint-Esprit que j'aime tant, tu me conduis quand mon cœur est perdu et sans espoir. Oh, perdu et sans espoir. Tu es celui que j'adore, tu es celui que je loue, tu me consoles et me guéris, mon cœur est assoiffé, oh, mon cœur est assoiffé. Éternel tout-puissant Père, fidèle envers tes enfants, dans ma faiblesse tu m'as trouvé, courbé devant ton trône, oh, courbé devant ton trône. Tu es celui que j'adore, tu es celui que je loue, tu me consoles et me guéris, mon cœur est assoiffé.